4e conseil. Une fois que tu as ton budget et quelqu'un pour t'aider à le tenir, que tu n'es plus seul face à ça, une fois que tu as constitué ton épargne de précaution, tu peux commencer à faire un truc qui est merveilleux, qui est aujourd'hui accessible à tous et qui permet de se projeter dans l'avenir, de se projeter sur ses projets, c'est investir. Investir, ça fait peur. C'est quoi, c'est Bitcoin, tout ça? C'est ce que c'est. J'allais dire, alors là, à l'instant, j'ai dit, mais non, mais moi, ça me fout les jetons. Hein. Ouais. Vous avez peur d'investir? Ah oui, je suis vraiment, moi, si je vais à la banque, je suis... Vous mettez des billets dans le matelas ou pas? On n'en est pas là, quand même. Monsieur Beccaro, on peut peut-être essayer de... Hein, on va essayer, parce que là, c'est vraiment... Voilà. Donc, et moi, vous dites non? De temps en temps, je me laisse tenter, mais je sais plus, il y a différents niveaux. Mais pourquoi vous avez peur, Thierry? C'est intéressant. Pourquoi vous avez peur? C'est la peur de perdre. C'est ça. Donc vous avez l'impression de jouer, en fait, quand vous investissez. La peur de faire une bêtise, la peur de... C'est ça, hein. Et de passer pour un con ensuite, auprès de ses proches. D'avoir l'air d'un imbécile auprès de ses proches ensuite, si on a perdu de l'argent en faisant un mauvais investissement. C'est normal. Ça, vous l'entendez souvent, Mathias? Alors, il y a une rupture générationnelle absolument radicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plus de 35 ans, vous répondez ça. Vous avez moins de 35 ans, vous répondez carrément, j'investis. Bien sûr. C'est un phénomène très simple. Le besoin a changé. Le besoin a changé. Jusqu'à il y a une quinzaine d'années à peu près, en France, on devait protéger. On devait conserver. Parce qu'on avait beaucoup. On avait un État-providence qui fonctionnait très bien. On avait une protection considérable, une des meilleures du monde. Et l'argent n'était pas un réel problème. Pour les futures générations, 80% des jeunes de moins de 35 ans savent qu'ils n'auront pas de retraite. Déjà, ça calme. Le rapport est pas le même. Tu n'as pas peur d'investir si tu sais que tu y es contraint. Il faut investir, en fait. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la raison pour laquelle les gens ont peur d'investir, c'est parce que les professionnels du secteur financier, pendant 70 ans, ont fait penser aux gens que l'investissement, c'était du trading. Que l'investissement, c'était de la spéculation, c'est-à-dire acheter le bon truc au bon moment. Spoiler, ça ne marche pas. 95% des gérants professionnels dans le monde entier, depuis 50 ans, tous les ans, font moins bien qu'un bête indice boursier comme le CAC 40 ou l'équivalent américain qui est le S&P 500. Donc quand vous essayez de spéculer, c'est-à-dire d'acheter le bon truc au bon moment, 95% des professionnels n'y arrivent pas. Tous les ans, partout dans le monde, depuis 50 ans. C'est l'étude de Standard & Poor's Piva qui le dit. Donc des méthodes pour investir qui fonctionnent pour tout le monde. Faut acheter votre livre. Il y en a. Il y en a. Et ça consiste à investir à long terme, à investir de manière diversifiée et à investir en payant le moins de frais possible. Et ça donc marche pour le très grand public. Se passe, quoi. C'est aussi à la banque que ça se passe, mais ça se passe de manière différente. On se fait pas vendre un produit par quelqu'un qui a le titre de conseiller alors qu'il est vendeur. On choisit ce qu'on fait. C'est pour ça que le titre du livre, c'est « Prenez votre argent en main ». Cette génération Z... Prenez-vous en main, quoi, en fait. Cette génération Z, son slogan, c'est Dior. D-Y-O-R, Do Your Own Research. Fais tes propres recherches.